Le marché des capitaux aussi, ou les marchés financiers, c'est beaucoup d'autres choses. On n'a pas le temps ce soir pour couvrir tous les produits, mais par exemple, la nécessité de créer des produits de couverture de change. C'est très important, parce que les investisseurs qui viennent, ce sont des investisseurs en dollars ou en euros. Et quand ils viennent investir, à moins qu'on leur assure des TRI immenses, enfin 30%, 20%, c'est rare de trouver des projets qui dégagent des TRI de 25% ou de 30%, qui va les conforter quant à la prise de risque de change. Alors malheureusement, la Tunisie, il suffit de faire une petite série chronologique et faire des corrélations pour voir que la monnaie tunisienne a toujours été en dépréciation par rapport au panier. Et par conséquent, il faut absolument développer des marchés de couverture de change à long terme, ou à moyen terme du moins. On peut commencer par 2 ans, 3 ans, et puis augmenter à 5 ans, puis peut-être à 10 ans, à travers des opérations de swap, soit avec la Banque centrale, ce que je ne souhaite pas, soit avec le système bancaire, enfin les banques, et ce sont les banques qui peuvent se couvrir auprès de la Banque centrale. Donc comme vous le voyez, tout ça, c'est des thèmes qu'il faut absolument développer pour conforter justement l'investisseur ou le financier qui vient en Tunisie pour lui dire écoutez, vous serez couvert. Donc il y a un marché. Voilà, il y a un marché. Et ce qu'on veut au fait, à la fin de la journée, c'est de donner aux opérateurs tunisiens les mêmes instruments, les mêmes produits, les mêmes facilités que leurs concurrents ont dans d'autres marchés. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un, un opérateur tunisien qui veut répondre à un appel d'offres en Côte d'Ivoire, il ne sait pas trop comment va se comporter le franc CFA parce que c'est en franc CFA. Eh bien, si on ne lui donne pas la possibilité d'acheter une option, bon, peut-être qu'il ne fera rien, mais quel risque il prend? Donc tout ça, c'est des produits, des instruments qu'il faut absolument développer. Donc un marché financier moderne, c'est un marché qui offre donc l'ensemble, la palette de ces produits. Et en Tunisie, malheureusement, on est toujours à un stade, je dirais, embryonnaire. On a, c'est vrai, une bourse où il y a une cinquantaine de valeurs. Là encore, c'est pas extraordinaire, mais on a une stratégie pour développer la bourse. Donc pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la bourse, il y a l'ensemble des biens mal acquis, là, des entreprises que nous avons repris, que nous allons mettre en bourse. Donc ça va, je pense que ça va bien l'animer. Voilà, donc ça c'est la... et vraiment je vais très très rapidement pour ne pas trop abuser de votre temps. La deuxième réforme qui est tout aussi importante, c'est la réforme de la fonction publique. Donc la fonction publique, là encore je suis sévère, mais elle opère un peu comme il y a 50 ans. Je le sais puisque je reçois une montagne de documents que je dois signer tous les jours. Et donc il faut absolument changer tout ça. Il faudrait qu'il y ait un re-engineering des procédures au niveau de... Et surtout au niveau de l'État, hein, au niveau du gouvernement central et bien entendu au niveau des collectivités locales, etc. Et au niveau des ministères, au niveau de tous les offices. Donc il faut absolument revoir tout ça pour une meilleure efficience. Et je m'arrête là. Donc la troisième réforme qui est importante, c'est l'éducation. On a un vrai problème en Tunisie, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir une adéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. En fait, on a des écoles, on a des universités qui produisent des chômeurs, voilà, en 2 mots. Et on sait très bien qu'ils produisent des chômeurs parce qu'on sait ce qu'on peut recruter en spécialiste dans le paramédical ou bien que sais-je. Donc il faut absolument revoir tout ça. Il faudrait qu'il y ait une meilleure adéquation, un matching entre le système éducatif et le marché de l'emploi, et je dirais même une osmose doit être créée. Peut-être que l'université doit être beaucoup plus proche du marché. On a toujours parlé de ça, mais on ne l'a pas fait. Ça se fait en Europe, ça se fait aux États-Unis. Il faut qu'on le fasse en Tunisie, c'est très important. Donc, et c'est cette osmose, au fait, qui crée une meilleure connaissance du marché. Évidemment, on doit régler le problème d'un point de vue de la planification, n'est-ce pas?
Et si on a aujourd'hui 200 000 diplômés chômeurs, c'est qu'on savait quelque part qu'ils allaient être des chômeurs, puisqu'on devait savoir quand même qu'il n'y aurait pas des opportunités d'emploi. Et quand j'ai appris que certains de ces diplômés, au fait, ont eu leur diplôme avec beaucoup de facilité, je me demandais si l'ancien régime, là c'est un peu politique ce que je dis là, mais c'est la vérité, si l'ancien régime ne faisait pas, c'est-à-dire ne faisait pas une sorte de fuite en avant, là, en achetant une paix sociale, mais éphémère, superficielle. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, c'est un chantier très très important. Il faudrait que le système éducatif, premièrement, il faut que la qualité s'améliore. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des diplômés de troisième cycle qui ne peuvent pas écrire de phrases, ou enfin correctement. C'est inacceptable. Voilà. Donc, peut-être pas deux phrases, peut-être une page entière. Enfin, j'exagère un peu. Voilà. Donc mais c'est quand même, enfin, c'est-à-dire vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qu'il faut faire. La justice aussi, il faut la réformer. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Et il faut, et ça c'est un point très très important, il faut attaquer la caisse de compensation. La caisse de compensation, donc les produits subventionnés, ça a dépassé les limites tolérables. Je le sais pour avoir travaillé sur le budget il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, mais je l'ai présenté il y a quelques jours. On a atteint 7 milliards de dinars en subventions directes et indirectes. Ça dépasse le titre 2 du budget, c'est-à-dire le budget d'équipement. En d'autres termes, l'État compense la consommation plus qu'il investit dans l'économie. C'est quand même inacceptable. Voyons, ça ne peut pas durer. Alors, paix sociale ou pas paix sociale, il faudrait qu'on trouve moyen pour diminuer la pression parce que tout le monde profite de cette subvention. Hein. Et par conséquent, on a une idée assez précise sur les solutions qu'il faut apporter, mais il faut le courage politique. Il faut le courage politique et il faut surtout que cette compensation aille à ceux qui la méritent. Et il y a aujourd'hui la technologie, les cartes à puce, etc., pour pouvoir faire ça. Et il n'est pas normal que tout le monde profite de cette subvention. Les centaines de milliers de Libyens qui viennent de plus en plus, les millions de touristes qui viennent, etc. Donc tout le monde profite de cette compensation. Et après tout, c'est la société qui perd. Donc, bon, je sais que l'équation est assez délicate, mais c'est une équation qu'il faut résoudre. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faut absolument résoudre.